Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1458 de Jimmy no Hippo. Encore une fois, j'ai un peu de retard, désolé pour les bruits ambiants, etc. Je ne suis pas chez moi, et donc évidemment, encore une fois, je n'ai toujours pas mon micro, mais ce sera bientôt réglé, ne vous en faites pas. Sur ce, on commence le chapitre. On avait donc, dans le dernier chapitre, le deuxième round qui était tout simplement terminé. La cloche qui venait de sonner, et donc c'était bien le deuxième round. Là, on va attaquer le troisième. Et on avait donc Mashiba qui avait arrêté son spring right juste avant la cloche. Alors qu'il aurait très bien pu profiter de la dernière demi-seconde pour l'envoyer sur le champion. Et évidemment, tout le monde dans le coin d'Hippo va se demander pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. Alors qu'il, normalement, Mashiba, de base, tel qu'on le connaît, il aurait cherché à finir par tous les moyens. Il aurait même été chercher une petite faute s'il faut, mais il aurait cherché à finir. Mais ici, c'était pas le cas. Et ici, moi je vois du coup deux réponses. La première étant que Mashiba tout simplement voulait montrer au champion que s'il voulait le finir, il pouvait. Mais en gros, il fait ça quand il veut, tout simplement. Le champion, c'est un petit peu son jouet. Et la deuxième, c'est tout simplement Mashiba qui s'est dit, cette fois-ci, je respecte les règles, tout simplement. Il va pas chercher à faire de fautes ou à gruger, non. Il joue avec les règles. Et ça, c'est complètement possible avec le Mashiba actuel. Et on a donc un petit peu tout le monde qui va être surpris. Et on va quand même avoir Mashiba et Mashiba. On va quand même avoir Kimura et Sawamura qui vont être heureux. Et il y en a qui vont me dire pourquoi ces deux-là. Et bien évidemment, ils ont affronté Mashiba tous les deux. Et oui, Kimura a affronté Mashiba, faut pas oublier. Il lui a mis d'ailleurs une grosse branlée quand même pendant une partie du match, faut pas l'oublier. Et bien sûr, on arrive donc du côté du coin du champion, et très clairement, c'est pas la grande joie, très clairement. Tout le monde est du côté d'Hippo ici, personne n'est du côté du champion, et même le coach semble clairement pas très heureux ici. Et on apprend donc bien sûr avec ce chapitre que Mashiba est au niveau mondial. Ça y est, il est parfaitement prêt, il est même plus que prêt pour le titre. Tout du moins, ici, face à ce champion, il est plus que prêt, on le voit. On se retrouve donc maintenant du côté de Hippo, et donc évidemment avec les encouragements, etc. Et on a donc le patron de Mashiba qui va lui dire c'était quoi ce signal, etc. Et alors que c'était juste un coup de pouce d'Hippo, tout simplement, rien de plus. C'était un pouce bleu, tout simplement, rien de plus. Donc voilà, c'est quand même assez drôle. Et on a Hippo qui va dire qu'il n'y a pas moyen que de toute façon ce démon fasse attention à moi. Et c'est très drôle parce que justement on a l'explication que démon et grand frère se prononcent de la même manière. Mais que Hippo ici parle bien d'un démon. Moi je trouve ça vraiment hilarant. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça hilarant. Donc évidemment, tout le monde est un petit peu heureux, mais en même temps il se demande... tout le monde demande à Hippo comment ça va se passer pour la suite. Et c'est là qu'Hippo va nous faire redescendre sur Terre en nous disant c'est que le deuxième round. Enfin, le deuxième round est à peine être fini. Il est censé y avoir 12 rounds techniquement. Donc très clairement, c'est beaucoup trop tôt encore pour connaître le résultat du match, à moins qu'il y ait KO au prochain round, mais ça je pense pas quand même. Donc voilà, c'est trop tôt pour le moment pour se faire un avis définitif. Le champion peut parfaitement revenir, même si derrière, pour l'instant il est derrière au point, mais ça, le truc étant qu'il est derrière au point, mais c'est un out, c'est un in-fighters, pardon, je trouvais plus mes mots. Donc c'est pas forcément étonnant. Les in-fighters en général prennent quand même pas mal de coups, etc. Donc c'est pas étonnant qu'ils soient derrière au point. Et on a donc tout le monde qui va se mettre à encourager Mashiba. Et le titre qui prend tout son sens, scander Mashiba au moment donc où le troisième round va reprendre. Les deux sont de nouveau en place, mais tout de même, le champion, lui, reste dans son coin. Il ne bouge pas. Il est certes debout, mais il ne bouge pas, il se met même pas en position de garde ou quoi. C'est vraiment juste, il reste statique.
Et là, on voit même au niveau des positions des pieds, euh, il bouge pas du tout en fait. Il est parfaitement droit. Il est droit comme un piquet, tout simplement. Hein. C'est comme s'il avait envie d'abandonner. Hein, mais bon. Bien sûr, le chapitre se termine sur ça. Hein. Bon, on va parler sérieusement. Non, évidemment non. Il va pas se mettre à abandonner. Marcus Rosario va abandonner juste parce qu'il a pris une petite racule dans le deuxième round. Ce serait complètement débile. Donc, ce sera bien sûr autre chose. Je pense surtout ici que c'est une volonté hein, de Morikawa histoire de faire monter un petit peu l'hype. Hein. On connaît hein, les techniques. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à enregistrer par rapport à ça. Juste voilà. L'auteur qui a envie de nous faire une petite frayeur. Hein. Mais évidemment, Marcus Rosario sera bien prêt à combattre pour le troisième round. Donc voilà. Maintenant, comment va se dérouler justement ce troisième round? Parce que là, ça va être intéressant. Et je pense que c'est là où Marcus Rosario va commencer un petit peu à reprendre davantage. C'est-à-dire que là, très clairement, en termes d'énergie, si on le compare à Takamura qui avait 5 rounds, on peut estimer donc que Marcus Rosario, il en a plus que 3 actuellement avant d'être à court d'énergie. Et donc il va falloir qu'il mette tout justement avant d'arriver à court d'énergie. Donc je pense très clairement que ce troisième round, il va tenter une stratégie ou quelque chose pour essayer de contrer la stratégie de Mashiba anti-gaucher. Donc peut-être qu'il va se mettre en fausse patte, c'est possible, hein, il va peut-être se mettre en garde droitier et du coup déstabiliser un petit peu Mashiba au moins sur le début du round. Mais le truc c'est étant que s'il le déstabilise juste assez, il peut potentiellement lui mettre un gros coup et Mashiba clairement encaisser les coups c'est pas son point fort. Il prend vite très cher Mashiba. Donc voilà, ça peut être une stratégie à utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Pas énormément de possibilités, mais oui, bon, après, il peut tenter de foncer un peu dans le tas en se disant, bon, à un moment, ça passera peut-être. Mais bon, ce serait peut-être un petit peu con pour un champion du monde quand même de tenter ça. Donc franchement, j'attends de voir. On a pu voir que le champion semblait quand même avoir un bagage technique assez conséquent. Hein. C'est-à-dire que voilà, il reste quand même champion. Certes, de ce qu'on sait, il a obtenu son titre en trichant, mais malgré tout, de ce qu'on voit là, il reste champion, quoi. C'est malgré tout, son titre, il le mérite, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, ça m'étonnerait absolument pas que Marcus Rosario soit bel et bien plus fort que l'ancien champion, hein, Rohan Garcia, je crois, qui a vaincu Mashiba précédemment. Donc voilà, je pense que le prochain chapitre risque d'être vraiment très intéressant sur ce point-là. En espérant que Morikawa ne nous fasse pas encore une pause de 6 mois. Hein. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous laisse, hein, tout simplement. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.